Est-ce que vous avez compris la référence, hein? Parce que c'est un peu difficile d'expliquer. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Salut les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Un nouveau renseignement sur les jeux Carrion. J'ai décidé de faire ce renseignement complètement en français, bon la plupart, parce que mon ancien renseignement sur The Flame in the Flood était en espagnol, et du coup j'ai dit bah, il faut faire celui-là en français. Bon, je commence pour vous expliquer un petit peu les jeux. Et voici Carrion, un shooter gore au style Metroidvania, où nous avons pourvu de nous échapper d'une base militaire scientifique où les humains ont expérimenté avec une créature bizarre d'origine méconnue. Alors, nous avons le rôle d'un humain, un scientifique je pense, qui essaye d'échapper à la bête. Non, en fait, non. ¿Verdad que te engañé? Ça serait trop cliché, je pense. Dans ces jeux, nous sommes la bête. Imagine les chaos, imagine la mort. Con este folio romperé las chamas de este mundo que semella un inferno. Os iranas rusas acabaron las súas escobas, indos de bañar la praia das areas gordas. Eh oui, on est les méchants, mes amis. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre objectif c'est de nous échapper de cette base militaire. Et peut-être que dans notre chemin, nous devrons tuer quelques humains. Bon, rien de grave. 1 ou 2 centaines, c'est pas grave. Like si t'as compris mon sarcasme. Pendant notre parcours, notre créature va évoluer de différentes manières. En commençant par une toute petite bête, comme vous pouvez le voir. En ajoutant de nouvelles phases, on va avoir de nouveaux pouvoirs qui vont simplifier la tâche pour nous échapper. Des fois, nous devrons choisir la évolution mieux adaptée pour résoudre les problèmes et nous échapper. À la fin, nous serons un monstre d'une taille incommensurable, que franchement, il n'est pas trop facile à manipuler comme on le pense, mais digne d'un cauchemar. Et enfin, nous sommes arrivés à la meilleure partie de notre vidéo, la note. Redoublez s'il vous plaît. Concernant la part artistique, la part des graphismes, c'est du pixel art. Malheureusement, moi j'aime pas ce genre d'art, cependant, sans donner mon avis personnel, je trouve que les petits détails ils sont bien réussis. Donc, je donne un 8 à la part graphisme. Côté histoire, eh oui, ce truc a une toute petite histoire qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami les monstres. Et bon, c'est pas une chose qui va te bouleverser la vie, mais au moins c'est bien de la voir. Donc, je donne un 8. Du côté musique, nous n'avons pas de grands soundtracks. Cependant, je pense qu'ils sont sucrés dans le moment idéal, une atmosphère de stress et horreur. Cependant, je sens qu'il manquait quelque chose. Alors, je donne un 7. Et concernant la jouabilité, moi, j'ai un seul mot. Magnifique. Es bellísimo. Moi, franchement, j'aime pas les jeux genre Metroidvania. Cependant, avec celui-là, je me suis amusé à un point incroyable. Donc, je suis obligé de donner un 10. Ce qui nous laisse une moyenne générale de 8,25 sur 10. Alors, si tu es fan de ce genre de jeu, donc c'est un achat assuré. Ou sinon, il est disponible dans le Game Pass. Il faut que tu le télécharges et tu le joues. Tu vas bien t'amuser, tu vas voir. Si tu es pas fan, franchement, donne-lui une opportunité, soit dans le Game Pass, soit attends une promotion dans la Microsoft Store. Tu vas voir, tu vas pas regretter mon ami. Et on arrive à la fin de notre émission. Merci pour avoir regardé la chaîne, la vidéo. Que Dieu te les paye avec plein de enfants. Et c'est tout.